matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de l'actualité de ce 19 septembre 2018. Et ce matin, au lendemain de l'annonce par le gouvernement de la très attendue réforme de la santé, j'accueille un journaliste dont les héros ont longtemps été les sportifs et dont les héros sont désormais les personnels soignants auxquels il dédie un livre, Le Stade 2, dans lequel il raconte son combat contre un cancer. Bonjour Patrick Chêne. Bonjour. Votre livre, coécrit avec le professeur Perromort, qui vous a soigné, c'est une véritable déclaration d'amour à l'hôpital public. C'est aussi un cri d'alarme sur la dégradation des conditions de travail de ceux que vous qualifiez de héros du quotidien. On va parler de la réforme de la santé, on va parler du livre, mais ma première question, Patrick Chêne, est toute simple. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Vous êtes en forme ? Non, je suis très en forme, beaucoup d'énergie, mais il en faut pour être sur LCI hier soir à 22h30. C'est vrai que je dois dire que c'est un diagnostic facile. C'est la réponse. C'est la réponse à ma question. Plusieurs points évoqués dans la réforme sont au cœur de votre récit, à commencer par l'amélioration de la prise en charge du patient. Est-ce que vous avez observé des médecins et un personnel soignant sous pression ? Totalement. J'ai pas les compétences pour aller vraiment au fond, et on me parle du matériel, etc. Je ne sais pas du tout. En revanche, ce que j'ai senti, parce que j'ai passé donc de longs séjours à la fois en chimiothérapie puis à l'opération à Cochin pendant plus de 2 semaines, j'ai senti des gens sous pression, alors des gens totalement bienveillants, mais bon, c'est peut-être mon côté journaliste, je posais pas mal de questions, et puis je me suis aperçu que ces gens-là, finalement, étaient mis sous pression par une administration tatillonne, avec des normes, ce qui vous étonnera pas en France. Et j'ai retrouvé ce que j'ai vécu quand j'étais directeur des sports de France Télé, c'est-à-dire de ne pas avoir assez de temps pour faire de l'éditorial, mais d'être bouffé par toutes les normes et tous les contrôles qu'on me mettait, parce que vous êtes un journaliste, donc vous êtes un saltimbanque, vous ne savez pas gérer un budget, donc il y a toujours quelqu'un derrière vous pour vous embêter. Évidemment. Quand c'est pour les sports et pour la télé, c'est pas grave. Quand c'est pour la santé, c'est déjà plus embêtant, parce que les soignants et les malades ne sont plus au centre. Ils ont été vraiment phagocytés par l'administration, et ça, c'est coupable. Et Macron l'a dit, quand j'ai entendu hier, à un moment, il a dit une phrase, il a dit « Et les patients, donc les soignants, ou les soignants, donc les patients, sont victimes de cette organisation de l'hôpital, donc il faut changer ». Le diagnostic, il l'a fait. Après, le reste, je ne suis pas à même de juger si les 400 personnes pour les 36 000 communes vont suffire, mais ça, c'est autre chose. C'est une autre question. Sur la prise en charge du patient, sur un plan humain, est-ce qu'il y a des améliorations à attendre, ou est-ce que vous avez été satisfait de la prise en charge sur le plan humain ? Alors, 2 choses. D'abord, sur l'accès aux soins, je suis un mauvais exemple, puisque moi, j'ai fait Allo Fézaquier, vous êtes le meilleur, privilégié, le portable, 3 jours après, un rendez-vous. Ce qui est totalement injuste. Mais sur l'accès aux soins, j'ai eu un avantage, et cet accès aux soins est difficile. C'est difficile de joindre les secrétariats, les hôpitaux, les secrétariats des experts. Sur le reste, une fois qu'on est pris en charge, ça se passe plutôt bien. Et moi, j'avais plein de voisins de chambre qui n'étaient pas des gens qui avaient l'avantage, comme moi, d'avoir des ouvertures. Et c'est vrai que quand on est pris en charge, quand le diagnostic est fait, qu'on a vu qu'on a quelque chose de grave, je crois qu'en France, on peut se dire, il faut s'en réjouir, qu'on est vraiment, vraiment bien pris en main. Dans ce livre intitulé Le Stade 2, que vous avez écrit à 4 mains avec le professeur Perromort, vous évoquez notamment la présence d'un psychologue dans le service où vous étiez. Il a été une grande aide dans votre cas ? Totalement. Moi, je l'ai vu arriver, je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Bon, le gars en jean, sympa, 40 ans, je dis bon, on va devenir potes, ce qui a été le cas d'ailleurs. Et puis je me suis dit, c'est peut-être pas vraiment utile parce qu'on se sent fort, etc. Et puis finalement, alors ce qui m'a appris, mais qui est capital, il m'a appris qu'on avait droit au désespoir. C'est-à-dire, on est un homme, on est père de famille, on a mené des entreprises, etc. Et quand on est malade, je crois qu'on construit son avenir sur l'acceptation de la gravité de la chose. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais il faut pleurer. Quand on a une larme qui vient, il faut y aller, quoi. Même avec sa femme, on se prend dans les bras, ça dure 2 minutes, puis après, on va boire un bon coup, et puis on dit, voilà, on rebondit. Mais c'est sur cette acceptation de la faiblesse générée par cette saloperie qu'est la maladie, qu'on construit sa réaction. Et ça, je l'ai vraiment appris grâce à lui. Julien, il s'appelle à Sainte-Catherine, à Avignon. Pour revenir juste un mot sur les moyens, vous avez parlé un peu, vous posez des questions au personnel soignant. Est-ce que vous avez parlé salaire avec eux ? Est-ce que, par exemple, c'est une revendication qu'ils ont de dire on est trop mal payé ? Je fais partie des gens, je fais pas trop le dîner en ville, mais dans les dîners de copains, on dit souvent, tiens, tu te rends compte, les infirmières, 1600 balles, mais c'est honteux. Voilà, on me dit, c'est bien. Oui. Elles, quand elles font grève, tout le monde s'en fout parce qu'elles paralysent pas le pays. Mais c'est totalement honteux. Mais c'est totalement scandaleux. Et quand on fait des comparaisons européennes, c'est juste scandaleux. Mais au point que le professeur Perromort dit dans votre livre, craindre que l'assistance publique devienne la non-assistance publique. C'est quand même assez grave comme alors, là, ce que vous soulignez me permet de dire que moi, on m'avait proposé d'écrire le bouquin. J'ai dit non, je dis, je ne veux pas raconter ma petite histoire, je suis un malade comme les autres. Et le fait d'avoir Perromort qui m'a raconté des trucs incroyables de souffrance, j'ai dit, est-ce que vous accepteriez une tribune ? Il me dit, j'en rêve.
Donc je lui ai dit, on fait le bouquin ensemble. C'est là que ça a pris du sens. Et il dénonce des choses avec un courage, parce qu'il va se mettre à dos tous ses confrères. Vous savez, le bouquin, c'est dur. Il ose attaquer les patients. Parce qu'il y a aussi une évolution de l'attitude du patient. Ah oui, il y a des patients qui se comportent mal. Voilà. Et moi j'entends les gens dire, ah tu comprends, une fois je suis là, il m'a annoncé, tiens, j'ai pas les résultats, vous verrez demain. Je dis, attendez, vous savez combien il vaut de médecins, il veut de patients, il veut 45 patients par jour. Je veux dire, on va pas leur demander de faire un cours de psychologie à chaque fois. Il était chez nous ce week-end, il racontait ça au micro de Fabienne Lemoyle, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Patrick Chêne. On rappelle ce livre passionnant, Le Stade 2, coécrit avec donc le professeur Perromort chez Plomb.